être une vidéo de mes produits terminés. Donc je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéo. J'ai eu pas mal de commentaires en disant que ça se faisait de plus en plus rarement sur YouTube et que du coup vous étiez quand même contente que j'en fasse une tous les mois. Donc n'hésitez pas donc à liker la vidéo et à vous abonner juste là si vous voulez pas manquer les autres vidéos. Donc c'est parti, donc on va commencer catégorie make-up et ce mois-ci j'ai pas grand chose. J'ai terminé le Morbro de Modelco. Il me semble que je l'avais reçu dans une Birchbox. Donc c'est un petit mascara, c'était en teinte light medium. Un petit mascara pour sourcils et je le trouvais vraiment très très bien. C'est la deuxième fois que je l'ai eu, donc c'était pareil dans une... 2 fois j'ai dû l'avoir dans une Birchbox, il me semble, sans vous dire de bêtises. Donc là actuellement, je vous en ai déjà parlé, je suis en train de refaire pousser... réétoffer mes sourcils parce que voilà, donc c'est un petit peu la catastrophe, donc faut pas trop y faire attention. Mais bon, enfin bref, celui-ci il était pas mal, mais en ce moment j'ai celui-là d'Yves Rocher, le petit mascara qui est vraiment très très bien. Donc au niveau soin visage, j'ai terminé le reste de ma routine soin que je vous ai montré dans la vidéo d'avant. C'est de la marque Belif et là c'est le contour des yeux Aqua Bomb. Donc j'ai fini les 2 autres crèmes Belif je vous l'ai montré dans mon ancienne vidéo produit terminé. Donc vraiment elle est raclée. Comme je vous le disais, franchement la gamme Belif, j'ai vraiment adoré. Là je suis avec la gamme Nuxe crème fraîche et je suis pas très convaincue. Donc je vais la terminer bien sûr, mais voilà. Cette petite gamme Belif, franchement, c'est de la bombe. Vous pouvez foncer les yeux fermés et moi je pense que je pourrais m'y retourner très facilement. Alors, j'ai terminé également l'huile micellaire démaquillante Pure Calmie d'Yves Rocher. Donc ça, c'est la première bouteille que je termine. Vous avez dû la voir 300 milliards de fois sur Instagram, autant dans mes stories que dans mes posts et tout. Et je l'ai recommandé à beaucoup de personnes et franchement, cette petite huile démaquillante, elle est vraiment géniale, tip top. J'ai pas les yeux qui sont tout flous après. Voilà, 2 pressions, ça suffit à faire bien le visage. Ça démaquille tip top, il n'y a pas d'effet gras. Franchement, cette huile est juste géniale. Et j'en ai déjà 2 en stock. Donc franchement, voilà, moi je peux que vous la recommander. C'est vraiment une super découverte. J'avais testé celle de Sephora qui m'avait refilé des boutons, j'avais détesté. Mais celle d'Yves Rocher est vraiment géniale. J'ai terminé également, c'est une éponge konjac, donc voilà, c'est 2-3 mois je crois, une éponge konjac, là elle est toute dépiotée de partout, et c'était une éponge konjac de la marque Yves Rocher. J'ai pas de marque spécifique, hein. Je peux prendre celle Elite qui est vendue en grande surface, celle d'Action, j'en ai commandé 2-3 sur Beauté Privée, je crois que c'est After Spa la marque. Voilà, moi une éponge konjac, peu m'importe la marque, ça me dérange pas. J'ai une préférence pour les moins rondes et les un peu plus... c'est pas vraiment ovale, mais elles sont plus larges en fait. Celle-ci, elle est toute ronde, toute petite. Je préfère les un peu plus larges. Enfin, je sais pas trop comment dire exactement. Puis les colorés sont parfois sympas. Là, j'en ai une bleue actuellement pour tout type de peau. Voilà, je m'en passe plus. Depuis que j'ai découvert ça, pour me rincer le visage, que ce soit pour les masques, pour nettoyer le visage, pour rincer l'huile ou tout, franchement, l'éponge konjac, je rachète tout le temps. D'ailleurs, j'en ai toujours 1 ou 2 en stock. J'ai terminé pas mal de masques, que ça soit Yves Rocher, Sephora et tout. Donc j'en ai vraiment à écouler. J'ai terminé de la marque Yves Rocher le masque onctueux réparateur, peau sèche à très sèche. Sincèrement, celui-ci, je ne l'ai pas du tout aimé. Autant celui-là de la gamme Hydra Végétal, j'ai bien aimé. Celui-là de Nutri Végétal, j'ai pas aimé l'odeur, j'ai pas aimé la sensation sur la peau. Je rachèterai pas du tout. Voilà. C'est pas du tout un produit que j'ai apprécié utiliser. Alors, j'ai terminé plusieurs masques de la marque Sephora et en fait, je les ai utilisés en combo. Donc, j'ai utilisé le masque patch yeux et le masque en tissu de la gamme Orchidée, donc anti-âge lissant. Donc, du coup, voilà, quand on applique les masques, parfois le contour des yeux n'est pas très bien, je vais pas dire intégré, mais enfin voilà. Il n'est pas top bien hydraté, donc du coup j'utilise toujours des patchs yeux que je mets avant, comme ça il est vraiment bien. Et je mets le... Ah, c'est en train de couler. Et je mets le masque en tissu par-dessus, comme ça je sais que j'ai vraiment tout le visage qui est vraiment bien
Voilà, bien hydraté, bien avec le soin. Donc voilà, j'utilise souvent quand je fais Sephora. Voilà, je prends toujours celui-là, contour des yeux et le visage en même temps. Donc celui-là, l'Orchidée qui était plutôt pas mal. Et le nourrissant réparateur à l'avocat, donc pareil, contour des yeux et masque en tissu. Ceux de Sephora, franchement, je peux que vous les recommander. Moi, j'en ai toujours en stock. C'est l'un des masques que je préfère les plus. J'ai pas de orchidée, avocat, perle, rose, enfin, voilà. J'ai pas de... Je sais pas comment dire. C'est pas une catégorie, si, peut-être, enfin bref. J'en ai pas un préféré. J'aime bien les masques en tissu de Sephora. Voilà, peu m'importe lequel, je trouve qu'ils sont vraiment très très bien, très efficaces. J'ai terminé de la marque Animals. Donc ça, j'ai fait un carnage sur la marque Beauté Privée, enfin sur la... J'ai fait un carnage sur le site Beauté Privée. J'ai dû tous les prendre, je crois, sauf un où c'était blanchir la peau, quelque chose comme ça. Donc celui-ci, c'est le Cats et c'était le énergisant. Donc, entre guillemets, un petit peu déçue parce que je pensais qu'il allait avoir un petit peu de couleur, mais le masque, quand on le met, c'est vraiment tout noir et blanc en fait. Donc voilà. C'était à l'extrait de citron vert, de pamplemousse et de chevreuil. Et ma foi, voilà, j'avais payé 2 euros. C'est plutôt pas mal. Après, j'ai plein d'autres à finir et tout. Donc du coup, voilà, je pense que je vous en reparlerai un peu plus en détail. Là, j'ai testé qu'une seule fois. Il était plutôt pas mal, voilà. Rien de négatif, rien de positif. C'était un masque hydratant. J'ai terminé 2 échantillons. Donc celui-ci, c'est le sérum Immortal With huile en sérum pour la nuit, de la marque L'Occitane. Donc j'avais fait une petite commande, j'avais pris une crème pour les mains et j'avais eu 2 échantillons de sérum et tout. J'ai bien aimé l'odeur. Franchement, l'odeur, ça sent trop bon. C'est une tuerie. Ça sent trop bon, mais je pense que le sérum, ça doit valoir au moins 40-50 balles. C'est trop cher. C'est trop cher, mais voilà, je le trouve plutôt pas mal. J'en ai encore un deuxième à utiliser. Au réveil, j'ai pas trouvé de changement spectaculaire et tout, mais bon, voilà, c'est un sérum. Je pense que c'est plus sur la durée et avec les autres produits qu'on associe pour voir un petit peu l'efficacité ou pas. Mais bon, c'est plutôt sympa à tester comme ça. Comme je vous dis, l'odeur est vraiment fantastique. J'ai terminé de la marque Vichy, c'est la crème riche Aqualia Thermal. J'avais déjà eu le sérum Aqualia qui sont très bons également. Et le gros pot, mais en pot normal je crois. Et l'odeur est franchement géniale. J'adore cette gamme Aqualia. Ça me fait penser un peu à la gamme Belief. Donc voilà, c'est un truc que je pourrais acheter, mais j'ai tellement de produits à utiliser que pour le moment, je ne me dirigerai pas vers ce produit. Et j'ai terminé des cotons, des make-up. Donc du coup, ceux-là, je voulais vous les montrer parce que je fais un petit peu attention aux produits que je vous présente maintenant et je vais éviter de vous présenter des dentifrices ou des trucs comme ça. Mais là, c'est des make-up et en fait, j'avais pas fait attention. Je pense que vous voyez, donc c'est un coton ovale et ça se sépare en deux. Il y a c'est prédécoupé au milieu. Et la première fois que j'ai mis ma lotion dessus et que, enfin, je vais pas dire que j'y suis allée comme un bourrin, mais voilà, j'y suis allée franco et donc du coup ça s'est déchiré au milieu et je me suis demandé mais qu'est-ce qui se passe et tout. Donc du coup j'avais compris après que c'était des cotons, c'était un coton qu'on peut séparer en deux. Donc j'ai pas du tout apprécié le système parce que quand on mettait du lait pour démaquiller ou un truc comme ça, voilà, ça déchirait directement au milieu. J'ai pas trouvé ça. L'idée est sympa, mais dans la pratique de tous les jours, c'est pas du tout pratique, je trouve. Donc je ne rachèterai pas et la prochaine fois, je ferai un petit peu plus attention au coton que j'ai choisi. On va passer à la catégorie corps. Et ce mois-ci, j'ai terminé un gel douche. Voilà, trop de gel douche à utiliser dans la salle de bain. Donc du coup, j'en ai utilisé qu'un seul. C'est le Pomegranate Pinkberry Grenade Baie Rose d'Yves Rocher. Et celui-ci, l'odeur était vraiment tip top. Franchement, belle découverte. Je crois que c'était une nouveauté du début d'année de l'année dernière, quelque chose comme ça. Franchement, plutôt bien aimé, plutôt sympa. Je pense que toute la famille l'a utilisé. Et franchement, plutôt sympa. Je pourrais le racheter si un jour je finis mon stock de gel douche. Ce qui n'arrivera pas. J'ai terminé 2 laits hydratants. Donc de la marque Yves Rocher, le lait réparateur beurre de karité peau extra sèche. Donc ça c'est un gros format de 390 ml. Franchement je l'ai trouvé très très bien. Voilà, pour cette période où il a fait très très froid et tout. Franchement tip top. J'en ai un format normal de 200 ml à commencer et tout. Donc voilà, je pourrais me retourner vers ce produit là. Je le trouve vraiment efficace. Et j'aime bien cette gamme réparation en baume lavant également.
J'ai terminé de la marque Bath Body Works. C'est un lait pour le corps et celui-ci c'était à la rose. C'est mes parents quand ils sont partis au Mexique, ils m'en avaient ramené deux, un à l'amande et un à la rose. Et franchement, l'un des deux, enfin à la base je vais pas dire que j'étais pas convaincue parce que le packaging et tout, je sais pas, ça me semblait pas folichon. Et franchement, j'ai beaucoup aimé les deux. Franchement, c'était vraiment tip top. L'odeur, l'hydratation et tout. Donc voilà, si un jour ils retournent au Mexique ou je ne sais où, je leur demanderai de m'en reprendre parce que franchement, belle découverte. Voilà, c'était vraiment tip top. Après, je pense que ça doit être un peu compliqué à retrouver sur internet, mais ça doit se faire. Mais bon, après, à quel prix? Mais bon, enfin bref, produit efficace, il sentait bon et vraiment sympa. J'ai terminé un gommage de la marque Coco Glow. J'ai terminé un gommage de la marque Hello Body, donc c'est le Coco Glow. C'était le premier masque au café que je testais. Sincèrement, c'est vraiment sympa. Ça gomme bien, t'as le corps après qui est tout doux et tout. C'est vraiment un gommage très efficace et tout. Donc il faut y aller quand même doucement avec sa peau. Par contre, ça a un gros point négatif. Déjà, ça sent le café à mort dans la salle de bain. Chaque fois que mon conjoint rentrait dans la salle de bain, j'avais le droit à El Gringa, un truc comme ça. Et ça en fout partout. Mais quand je dis partout, le rideau de douche, la baignoire et tout, t'as beau faire attention, rincer et tout, tu en retrouves encore, je sais pas, la douche d'après, quelque chose comme ça. Donc c'est bien et tout, mais vu le prix, moi j'avais en promo sur Beauté Privée, mais je crois que plein tarif, ça doit être 20 €. Franchement, je rachèterai pas. Je rachèterai pas, j'ai d'autres gommages à terminer. On peut trouver moins cher de la marque Nakomi et tout. Donc voilà, c'était bien à tester parce que je voulais vraiment tester la marque à fond. Mais je ne rachèterai pas, c'est trop cher pour ce que c'est. J'ai terminé deux bombes de bain. Donc une bombe de bain, c'est une bombe de bain arc-en-ciel de Primark en fait, qui était à 1,50 €. Pas terrible plus que ça. Hein. Il y avait plein de couleurs et tout. Au final, le bain était tout bleu. Pas une odeur plus que ça, je ne l'ai pas trouvé tip top. Bon, après, c'est 1,50 €, c'est pas très cher par rapport aux bombes de bain Lush et tout, mais pas plus emballé que ça, et ma fille, c'était pareil. En parlant de Lush, j'ai terminé la bombe de bain, je vois Twilight, mais j'ai pas le début. Donc, une bombe de bain, elle était toute rose et tout. Franchement, il n'y a pas à dire. Les bombes de bain Lush, même si c'est 5 à 7 € les bombes de bain, c'est super cher et tout, mais voilà, c'est les plus au niveau couleur et tout dans la baignoire. Enfin, c'est super. Après, je pense que voilà, à acheter pour une occasion ou une fois de temps en temps pour se faire plaisir, mais après, c'est vrai que ça reste un budget. Donc, j'en ai déjà racheté deux. Donc voilà, j'en rachète de temps en temps quand je passe devant un Lush parce que c'est pas le truc qui arrive souvent. Donc moi, je peux que vous les recommander. Franchement, je suis fan. C'est les meilleures bombes de bain que j'ai pu tester. Donc voilà. On continue au niveau cheveux. J'ai terminé pas mal de produits. Donc pas mal de produits quand j'étais encore blonde. Blonde moitié décolorée, donc là ce qui n'est plus trop le cas. Derrière je pense que je vais pas tarder à aller au coiffeur parce que j'ai le blond qui réapparaît en fait sous le roux. Et là on dirait même plus que je suis rousse et puis les cheveux commencent à être longs. Donc voilà, je sais pas trop si je coupe, si je coupe pas. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Parce que je trouve qu'à un moment donné quand c'est trop long ça tire un peu sur la mine, donc je sais pas trop. Enfin, bref. Donc j'ai terminé deux produits pour les cheveux blonds décolorés, gris en fait. Donc de la marque Revlon, le sans sulfate et tout, Total Color. C'était un shampoing violet, je pense qu'on voit très bien. C'est maman qui me l'a passé parce que j'ai toujours connu ma maman blonde. Enfin, elle est passée par plein d'étapes. Enfin bref. Et donc du coup, elle me l'avait passé. Franchement, je l'ai trouvé très très bien, très efficace, très sympa et tout. J'ai vu qu'il était vendu sur Beauté Privée pour 4-5 €. Il existe pour le rouge, les cheveux châtains, je crois, les cheveux cuivrés, roux. Enfin voilà, il y a pas mal voilà, pour plusieurs couleurs et tout. Donc j'ai trouvé plutôt sympa et je pourrais me retourner vers ce produit si un jour je décide de me refaire blonde décolorée, enfin au niveau de mon ombrière parce que c'était vraiment blond que en bas, c'était sur toute la longueur et tout. Donc franchement quand j'ai appliqué le shampoing cheveux violets là, je le mettais vraiment sur les pointes, hein, pas sur le reste de ma chevelure. Et donc c'est pareil, elle m'avait passé également le shampoing à la Centaurée, cheveux blancs ou gris. De la marque Chlorane, c'est une très bonne marque Chlorane. Moi j'ai le shampoing anti-démangeaison à la pivoine dans ma salle de bain. Donc c'était un gros format. Donc là vous avez, enfin il reste plus grand chose. C'était un gros format de 200 ml. Bon elle avait déjà un petit peu entamé, je ne sais plus si c'était à la moitié, enfin bref.
je l'ai trouvé sympa, mais moins efficace que le Revlon. À la limite, s'il fallait en racheter un des deux pour protéger les cheveux blonds très clairs ou gris, franchement, je vous conseillerais plus le Revlon. Moi qui me suis dit pour objectif cette année de ne pas faire des vidéos trop longues, je me dis je suis déjà à 15 minutes. C'est foutu. J'ai terminé un petit shampoing de la marque Vichy, le Nitri Protéine shampoing nourrissant pour cheveux desséchés et besoin de soins. J'ai bien aimé l'odeur. Mais arrivé à la moitié, ça me convenait plus du tout. Voilà, je ne rachèterai pas en grand format et tout. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai bien aimé au début, mais sur la fin, pas du tout. Donc je ne rachèterai pas en grand format. Là, c'était un tout petit format de 100 ml pour tester. J'ai encore fini des produits cheveux. Donc j'ai eu une période où j'avais les cheveux qui me grattaient. C'était un truc de fou, c'était horrible. Et donc du coup, il y a plusieurs produits qui m'ont un petit peu sauvée. Donc de la marque Yves Rocher, le gommage détox cuir chevelu à l'extrait de moringa, sans silicone, sans colorant et sans parabènes. Donc celui-ci, franchement, était tip top. Je crois pas qu'il va pas rester grand chose. Non, vous allez rien voir. C'était des gros grains, un peu comme des grains de sel en fait. Franchement, ça m'a duré super longtemps. C'était vraiment sympa, vraiment tip top. Il fallait se mouiller les cheveux, après on en mettait, on massait et tout. Et ça se rinçait très bien avec un shampoing. Parce que j'ai déjà eu un gommage de la marque L'Oréal et j'avais beau me faire 2 shampoings après. Je trouvais toujours des grains, c'était horrible. Et celui-ci, voilà, c'est des gros grains qui se rincent vraiment très bien. Et si vous avez des cheveux qui vous démangent, je vous le conseille vraiment tip top. J'ai également terminé de la marque Schwarzkopf Biologie. Oh, l'odeur était vraiment tip top. Donc c'est un pré-shampoing, donc c'est pour avant le shampoing. Et donc du coup, voilà, c'était une mousse. Je le mettais sur la racine ici. Et je massais et je faisais pareil sur les autres côtés et tout. Je l'ai trouvé très sympa. J'ai hésité à un moment donné à me reprendre toute la gamme Biologie comme ça. Pourquoi pas, j'ai pas mal de produits à terminer pour le moment, mais voilà, j'avais pris une fois pour tester, j'avais eu sur boîtier privé. Franchement, c'était vraiment un pré-shampoing très sympa, et même si c'était un format de 50 ml, franchement, ça m'a duré quand même assez longtemps. J'ai terminé un déodorant de la marque Ushuaïa, mais c'est les cosmétiques bio. Voilà, c'est parce qu'il était sans sel d'aluminium, je suis toujours à la recherche d'un déodorant sans sel d'aluminium. Sincèrement, je le trouve vraiment nul. Je préfère le Ushuaïa normal, en espèce de triangle comme ça, sans alcool, mais du coup avec des sels d'aluminium. C'est le seul qui fonctionne sur moi, c'est le seul efficace. Celui-ci, l'odeur était sympa et tout, mais franchement, au niveau efficacité, nul, vraiment nul, quoi. Je le rachèterai pas du tout. C'était pour tester, parce que je sais que ma mère l'avait de temps en temps chez elle, mais moi, je l'ai pas du tout aimé. Alors, au niveau main, j'ai terminé 2 produits. Donc ça, c'est les gels lavant-main sensuels de la marque Yves Rocher, qui était une nouveauté de cet été, s'il me semble. C'est le vanille bourbon. Ma foi, elle était plutôt tip top. Un petit format comme ça de 190 ml. Ça a duré pas mal de temps. J'ai le mangue et j'ai le pomme rouge encore à terminer. Mais voilà, c'est sympa, pourquoi pas en promo acheter de temps en temps, mais je préfère quand même ce Lidl niveau rapport qualité-prix, 500 ml pour 70 centimes, voilà. Donc voilà, ceux-là je les avais eu en cadeau, donc du coup je les utilise, mais je pense que la prochaine fois je rachèterai peut-être plus des Lidl. J'ai terminé donc la crème Flower Power de Merci Andy, donc vous en avez déjà vu 2 autres passer, je crois la bleue et la rouge, si je dis pas de bêtises. Celle-ci elle était bien aussi, elle était pas mal. Non, c'est la verte que vous avez vu passer. La bleue, elle est encore dans mon sac à main. Et franchement, elle était pas mal. Voilà, je ne rachèterai pas, j'ai beaucoup de stock à terminer, mais j'étais contente de tester. Et puis comme je vous avais dit la dernière fois, il y a des petites billes dedans, donc c'est plutôt sympa. On va passer à la catégorie un petit peu random. J'ai terminé un spray assainissant aux 31 huiles essentielles bio de Florence Nature. Celui-ci, ça doit être la 2e ou 3e fois que je le termine. C'est... efficacité prouvée bactéries, champignons et acariens. Voilà, j'aère les chambres le matin pendant 5-10 minutes, ça dépend un petit peu du temps que j'ai, quand c'est l'été plus forcément, mais là en hiver c'est un peu compliqué. Et je pulvérise toujours 2-3 pressions dans chaque chambre, voilà, pour un petit peu assainir, pour essayer de combattre un petit peu les bactéries qu'ils peuvent avoir, l'humidité, les microbes et tout, pour éviter qu'on tombe malade. Donc est-ce que c'est efficace ou pas ? Je peux pas trop vous dire, mais bon, après, en général, ça sent très bon. Ça sent très bon dans les chambres et tout. Et puis voilà, j'aime à me dire que voilà, ça permet un petit peu d'éliminer tous ces petits trucs. Au niveau nourriture, j'ai testé de la marque Milka. Je pense que c'est des nouveautés, je suis pas sûre.
c'est le Milka Oreo, donc c'était des petits chocolats tout ronds et tout. Et le Milka Daim. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé le Milka Oreo, un peu moins le Milka Daim. Voilà, pour information. J'ai eu dans ma Birchbox du mois de janvier, donc la green, une tisane frisson d'hiver, cannelle, thym, citron, écorce, eucalyptus, clou de girofle et tout. Voilà, de la marque Les Deux Marmottes. C'était plutôt pas mal. C'est pas une tisane vers laquelle je me retournerai. Mais bon, voilà, à tester de temps en temps des petites tisanes comme ça, je trouve ça plutôt sympa. Et pour finir, j'ai fini 2 bougies. Donc j'ai fini une bougie que j'avais pour mon anniversaire. Il me semble que c'est P1, ça, cette fleur-là. Pas sûr, parce que je vois écrit lisse. Je sais pas trop. Voilà, j'ai fini une grosse bougie comme ça. Ma collègue, je crois qu'elle avait eu Action. C'était avec 3 mâches et tout. Je l'ai mise dans l'entrée, je l'ai brûlée voilà, pratiquement tous les soirs. Elle m'a duré super longtemps et tout, donc je l'ai trouvée plutôt pas mal. Et pourquoi pas en racheter une comme ça. J'ai terminé une bougie de la marque Party Light, la Berry Vanilla. Donc, là, je pense qu'il faudrait que j'essaye de gratter pour essayer de faire brûler en tartelette et tout, enfin en cire. Mais voilà, là, j'ai beau allumer tous les 2 bougies, parce que la 3e est passée sous le truc, on la voit plus. Voilà, si je les allume, ça brûle plus du tout, elles s'éteignent toutes seules, donc c'est malheureux, mais bon. Donc pour avoir ces bougies là et les gratter, il faut les mettre au congélateur. On m'a dit la dernière fois, si on veut garder le packaging, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Je trouve ça plutôt sympa avec le petit couvercle et tout. On peut remettre des bougies ou s'en servir pour autre chose, des pinceaux ou des cotons et tout. Donc c'est toujours pratique. Donc les bougies Party Light, franchement, je les trouve plutôt sympas. Voilà, elles sentent très très bon, elles durent assez longtemps, elles embaument les pièces bien. Enfin, après c'est vrai que le prix, et puis il faut trouver une personne qui revend et tout, ce qu'on peut pas acheter sur les sites et tout. Mais voilà, enfin, franchement les bougies Party Light, moi je les aime bien. Voilà, c'est terminé pour ma vidéo des produits terminés. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois. Bye!